Rubrique de souhait de bonne année à toutes et à tous à l'occasion du nouvel an, l'année 2022. Normalement, dans toutes les sociétés, avant le 1er janvier, l'usage veut que l'on souhaite seulement de belles fêtes de fin d'année. Mais le temps nous dirige vers vous à cette heure pour vous souhaiter de joyeuses fêtes et de bonne année, surtout à ceux qui nous sont proches ou ceux qui nous voulons témoigner respect, affection ou amitié envers eux-mêmes. Des vœux humoristes avec des mots très gentils qui vous font toujours du plaisir, juste pour vous jubiler toujours si plaisir. Chers frères et sœurs en Jésus-Christ, chers téléspectateurs et téléspectatrices, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chers auditeurs de partout, chers psychothérapeutes, toutes les super branchés, les passionnés de psychothérapie spirituelle, les aimants et les nouveaux venants de cette nouvelle année sur ce réseau, je vous souhaite que cette nouvelle année, à l'image de celle que nous venons de passer à vos côtés, soit intéressante de gaieté, avec de belles surprises et des éclats de rire, en espérant que vous pourrez réaliser tous vos souhaits et rendre réalité à vos rêves les plus secrets. Que cette année vous apporte toujours bonheur, amour, santé, prospérité pour toutes vos familles pour ces prochains 365 jours. Au menu de cette nouvelle année, je vous souhaite de bulles d'amour, de foi et de l'amitié, de la force et de la santé, des surprises pimentées, des sourires et des rires, des douceurs et de l'harmonie, d'amabilité et de compassion. Très chers amis, des kilos d'amour, de joie et de longévité, de longue vie prospère. Voici tout ce que je vous souhaite, ainsi qu'à ceux qui vous sont très chers à l'aube de cette année nouvelle. À l'aube de cette année 2022, je vous souhaite un an de joie, 12 mois de santé, 52 semaines de chance, 365 jours d'amour, 8760 heures de bonheur, 525 600 minutes de prospérité, 31 536 000 secondes de bonheur. À l'occasion du nouvel an, nouvel élan, que cette année nouvelle exauce tous vos rêves et vous apporte le bonheur jour après jour. Et cela vient du fond, même autrefois de mon cœur. Pour cette nouvelle année, je vous souhaite de tout mon cœur 2 fois plus d'amis, 2 fois plus d'amis, 0 tracas, 2 millions de sourires, 2 tonnes d'amour. Que les tristesses et les soucis de l'année dernière soient vite oubliés et que les 365 jours prochains deviennent pour vous et vos familles une promesse de bonheur, de santé et de joie. En fin de compte, à l'aube de cette nouvelle année, je vous souhaite de vous présenter mes plus meilleurs vœux. Que la joie, une fois de plus, le bonheur, la paix de Jésus-Christ envahissent vos cœurs et embellissent votre vie durant les 12 mois prochains. Je vous souhaite une superbe année de grâce et de bénédiction de Dieu. En Jésus-Christ, notre Sauveur, notre Seigneur. Amen et Amen. C'était avec vous, mon amour, mon cœur, mon amitié, ma tendresse, que je vous adresse mes meilleurs vœux pour l'année 2022. Que l'amour agapé vous envahisse abondamment. Et pourquoi pas pour une autre rubrique pareille, du même genre, de la même personne, du même réseau psychothérapie spirituelle, du même peuple, à l'année qui vient. Bonjour
et bonsoir. Aujourd'hui, nous sommes le dimanche 2 janvier 2022 pour vous présenter des conseils concernant la parole de Dieu à l'occasion du Nouvel An. Texte de pivot du jour se trouve dans Exode le chapitre 12 verset 1 à 2 et Genèse le chapitre 1 verset 5. Je lis pour vous. Exode 12 verset 1 à 2. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte. Verset 2. Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier mois de l'année. Genèse 1 verset 5. Dieu appela la lumière jour et il appela la nuit ténèbres. Ainsi il eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Père de grâce, Dieu de vérité, dans le nom de Jésus nous t'approchons pour te remercier de ce que tu nous as fait passer une agréable journée sur ta grâce. Voici le moment arrive où nous allons partager ta parole avec ton peuple. Bénis le terrain où cette parole va semer. Produis en ton serviteur la capacité de bien interpréter ta parole, pour que ton peuple se réjouisse et bénisse aussi les autres. Sois avec nos pères. Réveille ton Saint-Esprit en nous, pour qu'il puisse nous guider, nous diriger dans les bonnes directions pour la gloire de ton nom. Nous t'en prions ainsi au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Une fois de plus, frères et sœurs, nous sommes de retour. Le thème que nous avons développé pour vous aujourd'hui, c'est un nouveau départ, un jour nouveau, une nouvelle année. C'est le thème du sermon du jour. Un nouveau départ, un jour nouveau, et puis une nouvelle année. L'objectif de l'exposé du jour, c'est une question. Est-ce que Christ est nouveau dans votre vie actuelle? Sinon, on est conseillé de le faire maintenant même. Car il est obligatoire de faire de Jésus un instrument nouveau dans votre vie spirituelle. Écoutez, frères et sœurs, il est obligatoire, c'est un impératif. Il est obligatoire de faire de Jésus un instrument nouveau dans votre vie spirituelle, actuellement. L'introduction du jour, c'est toujours une question. C'est quoi la nouvelle année ou le nouvel an? Quelque chose qui est bon à savoir. En premier lieu, nous allons vous présenter l'histoire et l'origine du nouvel an. Premièrement, le jour de l'an, également appelé jour de Saint-Sylvestre, est le premier jour de l'année dans la culture romaine. Écoutez bien, je vous présente l'histoire du nouvel an. Sur notre calendrier, il s'agit du 1er janvier actuellement. Je reprends. Le jour de l'an, également appelé jour de la Saint-Sylvestre, est le premier jour de l'année dans la culture romaine. Sur notre calendrier, il s'agit du 1er janvier actuellement. Le 31 décembre au soir, tout le monde s'est réuni en famille ou entre amis pour fêter la nouvelle année qui commence. Quand les 12 coups de minuit retentissent dans la nuit du 31 décembre au 1er janvier, tout le monde se souhaite une bonne année, une bonne santé. C'était l'histoire et l'origine du nouvel an qui demeure jusqu'à cette heure dans notre culture. Deuxièmement, des réveillons toutes les heures. Le monde étant découpé en différentes fuseaux horaires, tous les pays n'entrent pas en même temps dans la nouvelle année. Car il est minuit et 1 minute à Paris. Il n'est que 18 heures et 1 minute à New York, aux États-Unis. Les habitants de New York sont donc toujours dans l'ancienne année. Ainsi, à chaque heure, il est forcément minuit quelque part sur la terre.
C'était la période des réveillons de toutes les heures et qui reste toujours dans notre culture actuelle jusqu'à cette heure. Troisièmement, le saviez-vous que le début de l'année n'a pas toujours été le 1er janvier, pardon. Le saviez-vous que le début de l'année n'a pas toujours été le 1er janvier. En 46 avant de notre ère, l'empereur romain Jules César décida que le 1er janvier serait le jour de l'an. Les Romains dédiaient ce jour à Janus, le dieu des portes et des commencements. D'ailleurs, le mois de janvier doit son nom au dieu Janus. Celui-ci avait deux faces. L'une tournée vers l'avant représente le futur, l'autre vers l'arrière représente le passé. Sous l'empereur Charlemagne, l'année commençait à Noël, le 25 décembre. Du temps des rois capétiens, l'année débutait le jour de Pâques. Les Capétiens font partie des descendants d'Hugues Capet. Ce n'est que depuis 1622 que le nouvel an est à nouveau fixé au 1er janvier. Écoutez bien, frères et sœurs. Ce n'est que depuis 1622 que le nouvel an est à nouveau fixé au 1er janvier. Une mesure prise par le pape qui permet surtout de simplifier le calendrier des fêtes religieuses. Et j'en passe. Est-ce que ça dérange en votre vie spirituelle parce que vous fêtez la Noël le 1er janvier et tant d'autres fêtes que nous pratiquons instituées par Rome? La réponse est absolument non. C'était une attitude mondaine qui demeure jusqu'à nos jours. Un groupe de personnes sert Dieu, l'autre sert du diable. Mais ce ne sont pas les dates, les jours du diable. C'était et c'est la mythologie et la spéculation mondaine qui agit jusqu'à cette heure où nous parlons. En ce temps-là, c'était Rome qui dirigeait comme grande puissance mondiale, comme les États-Unis actuellement. Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois de l'année. C'est ce que Dieu dit à Moïse et à Aaron en Égypte. Nous allons constater les 4 caractéristiques de ce sermon pour ce soir. La première, c'est la lumière du premier jour de la création est la preuve de notre identification en tant que les nouveaux arrivants de ce nouvel an. La lumière du jour, la lumière du premier jour dans la création est la preuve de notre identification en tant que les nouveaux arrivants de ce nouvel an. Avant le premier mois, écoutez dans le texte, Exode 12, versets 1 à 2. Avant le premier mois, il y eut d'abord le premier jour de l'année. Genèse 1, verset 5. Et ce premier jour a été marqué par la manifestation de la lumière de Dieu à l'humanité. Il a créé le jour en premier lieu et il dit tout est bon. Écoutez, frères et sœurs, il a créé le jour en premier lieu et il dit tout est bon, mais non pas mauvais. C'est vous qui choisissez de dire. Les jours sont les jours du diable, les jours sataniques. C'est vous qui choisissez de dire. Les jours ne sont pas bons, les fêtes ne sont pas bonnes. C'est votre affaire. Mais ce n'est pas celle de Dieu. Mais Dieu a tout créé bon. Comme les hommes disent aujourd'hui qu'il y a des jours sataniques, diaboliques, ou des saints, d'où viennent ces expressions banales? Je reprends, d'où viennent ces expressions banales quand quelqu'un dit c'est le jour du diable, le jour satanique, les fêtes du diable. Satan a-t-il créé des jours et des dates? Est-ce que Satan est le créateur du temps? Absolument non.
Votre vie est-elle sans forme et vide de la création, Genèse 1, verset 2, où les ténèbres, la solitude, le rejet, les maladies, les souffrances morales de cette vie, les persécutions et tant d'autres ont-ils couvert votre vie dans le long de l'année écoulée? Tout au long de l'année écoulée. Est-ce que ça se passait? Maintenant, le temps est venu pour vous relever la tête, pour compter et contempler les bienfaits de Dieu. À l'instar du cantique chanté dans le numéro 126 en français, quand le volte de la tempête, le cœur nous dit compter les bienfaits de Dieu. Du recueil du chant d'espérance. Et la Bible continue pour nous dire dans Philippiens chapitre 4 verset 4, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Et dans le Matthieu chapitre 5 verset 14, la parole de Dieu nous dit, et n'oubliez pas que vous êtes la lumière du monde. Découvrez votre identité en Jésus-Christ et croyez-y fermement, chers conviés du Nouvel An. Christ a cru dans son identité qui est la lumière issue de Dieu, de son Père des Lumières. Partout où il allait, les ténèbres reculaient devant lui, parce qu'il est la lumière. Quelle relation y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? 2 Corinthiens 6, verset 14. Levez-vous et brillez, car votre temps est venu. C'est bien votre tour à l'occasion du Nouvel An. Refusez d'être sous le boisseau de la peur, de la timidité et de l'ignorance mythologique et spéculative. Refusez d'être sous le boisseau de la peur, de la timidité et de l'ignorance mythologique spéculative. Parce que je suis la lumière, car j'ai obtenu mon identité de lumière en Jésus-Christ. Matthieu chapitre 5 verset 15. Joseph, un rejet humilié, un méprisé, opprimé, foulé aux pieds de ses frères, a brillé aussi de sa lumière et a sorti d'Égypte en son temps de ces ténèbres socio-économiques, moraux et familiaux, etc. Daniel en fit de même. Un esclave a brillé de toute sa splendeur dans le grand empire babylonien. Et son Dieu, qui est dans les cieux, a été glorifié de sa lumière, de sa manière de se servir son Dieu. Ce n'était pas Daniel seul, mais c'était un groupe de jeunes garçons qui deviennent les prisonniers babyloniens. Ces jeunes gens n'ont pas pris en compte leur situation personnelle et difficile, mais ils ont cru à la parole de Dieu. Ils ont cru en leur identité spirituelle avec le Dieu d'Abraham, et cela leur a suffi pour faire la différence au milieu d'une nation impure. Voulez-vous marquer votre identité en tant que lumière en cette nouvelle année, en ce nouveau millénaire? Alors soyez résolus, comme Joseph et Daniel, repoussez toute forme de ténèbres hors de votre vie spirituelle devant Dieu. Amertume, peur, haine, rejet, qui vous ont servi de barrière pour briller pour le Seigneur au milieu d'une nation sans forme, sans Dieu, et devenez des gens nouveaux, régénérés dans un nouveau départ pour une nouvelle année 2022. Croyez en Dieu et croyez en vous-même en tant qu'enfant de lumière. Tournez le dos aux choses anciennes et commencez à faire devant les hommes par votre amour, votre joie et votre paix par le Saint-Esprit de Dieu, pour pouvoir illuminer le monde par vos comportements, pour changer une communauté dans un nouveau départ, pour un nouveau jour dans cette année nouvelle 2022, par votre lumière. Jean 14, verset 1. Comme Adam qui donna nom à chaque animal qui défilait devant lui dans le jardin d'Éden. Décidez vous-même dans ce nouveau départ pour l'année 2022
de donner un nom merveilleux à chacun des 365 jours de cette nouvelle année. Posez une action pour aujourd'hui. Comme votre Père Céleste au commencement a dit que chacun des 7 jours de la semaine était bon. Je décide en tant que fils et fille de Dieu de dire bonjour, non pas mauvais jour, à chacun des 365 jours de cette année nouvelle. Genèse chapitre 2, le verset 2. Et l'homme donna des noms à tout le bétail des oiseaux du ciel, à tous les animaux des champs, mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Deuxième caractéristique, le libérateur du Sion, ou le libérateur vient de Sion. Ésaïe 61, verset 1 à 3. Le mot Sion veut dire, dans la Bible, Sion désigne à la fois des lieux géographiques et tout ce qui personnifie la présence et la bénédiction de Dieu. Par exemple, comme lieu géographique, Sion désigne des lieux géographiques tels que la forteresse de Jébuséen, 2 Samuel 5, verset 6 à 7, la cité de David, 1 Roi 8, verset 1, et 2 Chroniques 5, verset 2. Le sanctuaire de l'Éternel, Psaume 74, verset 2. La ville de Jérusalem, 2 Rois 19, verset 21. Son emblème. Dans le langage figuratif, Sion est l'emblème de la présence et de la bénédiction de Dieu. Psaume 128, verset 5 et tant d'autres. Sion peut désigner à la fois tout lieu qui bénéficie et qui présente et de la présence divine. Psaume 9, verset 12. Psaume 48, verset 2 à 3. Psaume 110, verset 2. Sion signifie aussi le peuple de Dieu. Psaume 74, verset 68. Ésaïe 51, verset 16. Par contre, c'est là le lieu est venu le libérateur d'Israël. Nous avons quelques questions à poser et ça fait partie de notre pédagogie. Quelles sont les paroles de Jéhovah qui ont apporté la consolation aux Juifs qui étaient en exil à Babylone? Quelles sont les paroles de Jéhovah qui ont apporté la consolation aux Juifs qui étaient en exil à Babylone? La deuxième question, quelle déclaration semblable fut prononcée après la fin de l'exil de Sion et qui l'a prononcée? Car ce sont des questions de fond posées et demandent des réponses approfondies. Cette déclaration méritait d'être considérée par écrit dans un récit impérissable et surtout d'être publiée jusqu'aux extrémités de la terre. Elle avait apporté aux Juifs en captivité à Babylone un réconfort inestimable. Et c'était Jéhovah Dieu qui l'avait prononcé. Elle disait, « Dites à la fille de Sion, voici ton sauveur arrive, voici le salaire est avec lui, et les rétributions le précèdent. » Ésaïe 62, verset 11. C'était Jésus, le libérateur qui vient de Sion pour la libération d'Israël qui était en exil à Babylone. C'était le libérateur en la personne de Jésus-Christ qui venait de Sion comme la délivrance, le libérateur d'Israël. Troisième caractéristique du sermon du jour, dans Ésaïe 61, nous trouvons une prophétie concernant de ce sauveur, de ce libérateur, le Seigneur Jésus-Christ. En commençant au verset 1, nous lisons Ésaïe chapitre 61, verset 1 à 3. « L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, et l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème
au lieu de la cendre, une huile de joie, au lieu du deuil, un vêtement de louange, au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle les térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. C'était Isaïe le chapitre 61, verset 1 à 3. Cette prophétie se rapporte à Jésus-Christ qui, en fait, l'a lu plusieurs années plus tard dans la synagogue de son pays. Elle relate quelques-unes des choses que Jésus vint accomplir. Jésus-Christ est venu guérir les cœurs brisés de cette année-là. Votre cœur a-t-il été blessé, brisé par quelque chose? Bien que la peine puisse être grande, il y a quelqu'un qui peut guérir cela. Le Seigneur Jésus-Christ, Dieu l'a envoyé pour guérir les cœurs brisés. Certaines blessures ne disparaissent pas aussi vite. Cependant, toutes les blessures nécessitent Jésus pour leur guérison. Il suffit seulement de ne pas cacher votre blessure loin de ses yeux. Ne prétendez pas qu'elle n'existe pas. Une blessure est quelque chose de réel et nous ne tromperons pas personne d'autre que nous-mêmes si nous prétendons qu'elle n'existait pas alors qu'elle existe en nous-mêmes. Ouvrez votre cœur à Jésus, le guérisseur de tous les cœurs angoissés. Demandons-lui de nous visiter et de le guérir. Certaines blessures prennent du temps pour disparaître, mais toutes les blessures guérissent si elles sont laissées entre les mains du Seigneur Jésus-Christ, car il est venu pour guérir vos blessures, pour ouvrir les prisons qui peuvent vous retenir si longtemps et vous mettre en liberté, pour réconforter tous ceux qui portent le deuil, pour donner la beauté aux cendres. Oui, il y a quelqu'un qui peut étendre sa main et vous assister. Oui, la blessure ne doit pas rester là pour toujours, ni vous n'êtes pas condamné à rester pour toujours dans une prison. Étendez vos mains vers le Seigneur, approchez-vous du trône. Approchez-vous du trône avec courage pour trouver assistance en temps de besoin. Hébreux le chapitre 4, versets 15 à 16. Nous avons tous besoin d'aide. Nous souffrons tous les mêmes blessures et nous avons besoin que le Seigneur nous en délivre. Il peut se laisser toucher par vos faiblesses et nous pouvons trouver en lui l'aide dont nous avons réellement besoin, l'encouragement et la guérison dont nous en avons besoin. Hébreux 4, versets 15 à 16, nous lisons « Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. » C'était l'identification de Jésus-Christ dans Isaïe le chapitre 61, verset 1 à 3. Dernière et quatrième caractéristique de ce sermon du jour, d'autres interprétations de ce salut dans les chapitres suivants d'Isaïe. Jésus-Christ s'appelle ici dans ces chapitres le serviteur de l'Éternel, le messager et l'auteur du salut. Personne, frères et sœurs, ne peut être l'auteur du salut sinon que Jésus-Christ et Jésus-Christ seul. Le chapitre 60 d'Isaïe décrivait la gloire future de Sion, sans nommer celui qui accomplira de si grandes choses. Dans les premiers versets du chapitre 61 d'Isaïe, le libérateur, en l'occurrence de Jésus-Christ, se présente lui-même et proclame le salut qu'il va apporter aux Juifs captifs en Babylone, d'après le contexte du texte. D'après le verset 1 de ce chapitre, en l'occurrence, Isaïe chapitre 61, on se demande toutes les fois qui parle ici. Certains mentionnent que c'est le prophète, mais ce n'est pas correct. Celui qui parle ici est plus qu'un évangéliste, qu'un prophète,
mais il s'appelle le messager du salut, dont il en est lui-même l'auteur. Il est le sauveur, le Messie d'Israël, qui apporte le message de délivrance à Israël qui se trouve en captivité babylonienne. Notez bien, frères et sœurs, ce n'est pas le prophète Ésaïe qui parle ici dans le verset d'Ésaïe 61, le verset 1. Le prophète va prendre la parole dans le verset 4. Mais pour le verset 1, c'est Christ même qui parle. Si vous rappelez cette déclaration que Jésus a faite dans Luc chapitre 4, verset 16 à 21, cette prophétie a été accomplie lorsque Jésus a ouvert le livre dans la synagogue. Christ est le propriétaire même de sa parole. Pour annoncer la liberté, ces expressions font allusion à l'institution du jubilé dans laquelle Ésaïe, le prophète, voit un type de délivrance messianique, l'année de jubilé institué par la loi israélite, revenait tous les 50 ans à l'explication de cette période sabbatique. Les esclaves israélites devaient cette année-là être mis en liberté. Ceux qui avaient dû vendre leurs biens rentraient en possession de leur patrimoine. Aussi est-il dit dans Lévitique le chapitre 25 verset 10. Vous sanctifierez la 50e année et vous publierez la liberté par le pays à tous ses habitants. Et Ézéchiel va appeler cette année-là une année de liberté. Ézéchiel chapitre 46 verset 17. Cette institution de loi destinée à procurer à Israël une sorte de restauration périodique offre une belle image de l'ère de grâce dont le Messie proclamera l'ouverture et qui doit aboutir à la réintégration du peuple de Dieu dans son héritage, à savoir Israël. Dans le verset 2 de ce même chapitre, nous trouvons l'expression une année de grâce et jour de vengeance de l'Éternel. La vengeance de l'Éternel, c'est-à-dire le châtiment de Dieu contre les ennemis d'Israël, est inséparable du salut des fidèles. Et la grâce de Dieu envers les siens se manifeste entre autres par le jugement du monde qui les opprimait. Isaïe 34, verset 8, Isaïe 35, verset 4. Il est remarquable qu'il y a un jour pour la vengeance, une année pour la grâce. Le châtiment de Dieu est rapide, soudain même, mais la grâce de Dieu est durable, éternelle, mes frères et sœurs. Il n'y a qu'un moment dans sa colère, mais toute une vie en faveur de Dieu, chers frères et sœurs, chers amis auditeurs, s'intitule le psaume 30, verset 6. L'année de grâce fait l'objet des promesses contenues dans ces chapitres 61 à 62. Le jour de la vengeance sera décrit au chapitre 63 d'Isaïe le prophète. C'était le salut apporté à Israël par le Messie. Pour conclure, nous allons prier le Seigneur. Père, nous te disons merci de ce que tu nous as permis d'interpréter ta parole. Bénis les cœurs où la semence a été faite. Permets, ô Dieu, ceux et celles qui ont prêté attention pour écouter cette méditation. Permets, ô Dieu, qu'ils deviennent des serviteurs et des servantes qui cherchent à être de nouveau, qui cherchent à avoir Christ dans leur vie, dans cette année nouvelle, pour la gloire de ton nom. Merci de ce que tu as utilisé ton serviteur, comme le porte-parole, comme le canal, pour parler à ton peuple. Je te dis merci. Sois avec nos pères. Nous allons laisser nos frères et sœurs entre tes mains. Que tu les bénisses abondamment. Nous t'appuyons ici au nom de Jésus que notre Sauveur. Amen. Nous avons eu la chance de souhaiter les meilleurs vœux de bonne année à tous nos frères et sœurs et amis. Nous avons appris ensemble la définition de l'expression la nouvelle année ou le nouvel an. Nous avons présenté aujourd'hui les 4 caractéristiques du sermon du jour, basées sur, premièrement,
La lumière du premier jour de la création est la preuve de notre identification en tant que les nouveaux arrivants de ce nouvel an, selon Exode 12, versets 1 à 2 et Genèse le chapitre 1, verset 5. Le libérateur de Sion est la définition ou le libérateur qui vient de Sion, Isaïe 61, verset 1 à 3. Dans Isaïe 60, troisième catégorie, dans Isaïe 61, nous trouvons une prophétie messianique concernant le Seigneur Jésus-Christ. Toujours Isaïe 68, verset 1 à 3. D'autres interprétations de ce salut dans les autres chapitres suivants, chapitre 62, 63, du livre d'Isaïe, le prophète. C'était pour vous servir votre ami infatigable, l'esclave, le boulos de Jésus-Christ, Inacio Mérélien, espérant de vous rencontrer sous un autre soleil, qui sera à très bientôt sur cette même longueur d'onde, le même channel, la même inspiration et le même amour pour continuer à vous servir. N'hésitez pas à aimer, commenter, partager et abonner la vidéo pour faire avancer ce ministère de la prédication de l'évangile de Jésus-Christ à travers les voies technologiques. Il ne reste qu'à vous dire au revoir et nous vous aimons tant. Merci. À la prochaine.